La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Bonjour Guillaume. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous proposez cette bande dessinée, donc Carbone et Silicium. C'est un très beau livre, très gros, avec des très beaux dessins, qui nous raconte l'histoire de Carbone et Silicium, qui sont deux robots. Deux androïdes qui ont été conçus comme des prototypes de millions et de millions d'androïdes qui ont été ensuite construits à la chaîne. Mais eux ont des particularités liées au fait qu'ils étaient les premiers, donc après on a affiné le truc. Mais du coup, ils sont beaucoup plus intelligents, ils apprennent beaucoup plus vite. Ils ne perdent jamais ce qu'ils ont appris. D'accord. Et ils ont un rapport à l'humain qui est assez curieux. Du coup, c'est un récit qui va durer très longtemps, qui dure plusieurs siècles. On suit vraiment l'évolution de l'humanité à travers leur regard. D'accord. Et ils ont un regard qui est assez amusant, parce qu'à la fois, ils sont un peu désabusés face aux bêtises qu'ils voient se répéter constamment, génération après génération. Et en même temps, ils sont toujours fascinés par cette envie d'autodestruction de l'humain. Donc, c'est pas un récit foncièrement positif, on va pas se mentir, mais c'est raconté avec une poésie, avec une espèce de nostalgie constante en fait. C'est des personnages qui observent vraiment tout ça avec bienveillance, mais qui sont obligés de se mettre en retrait finalement. Ils n'ont pas vraiment le choix, ils ne sont pas tout à fait à leur place non plus. Mais c'est vraiment très beau, c'est deux beaux personnages de bande dessinée. Le graphisme est incroyable. Ça. On voit il y a des planches complètes où il n'y a pas de texte, c'est simplement les dessins qui sont très beaux. L'auteur s'est permis une narration qui est très très dilatée, parce que le bouquin fait pas loin de 300 pages. Il ne fait que des romans graphiques à peu de choses près. Il n'a pas de série en fait. Mathieu Bablé, il a fait 4 livres qui sont assez massifs. Celui-ci est le plus gros des 4. Et c'est le plus ambitieux, et c'est le plus abouti. Shangri-La, son précédent, était un chef-d'œuvre. Donc celui-ci, sincèrement, c'est du calibre. C'est du même calibre. Il est peut-être moins facile. Parce que justement c'est de la science-fiction avec moins d'action, avec un côté plus contemplatif, avec une vraie réflexion, c'est une vraie philosophie quelque part. Là où Shangri-La était plus de l'art science, plus classique, plus technologique. Donc c'est un petit bijou, c'est un des livres de l'année, sans problème. Super, merci beaucoup. Donc Carbone et Silicium, cette bande dessinée, notre conseil, nos marque-pages aujourd'hui. À très bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page.